parole du Seigneur. Il est très important pour tout fils de cette commission, pour tout fils de l'Éternel, d'écouter la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole de l'Éternel qui éclaire son chemin. Et la parole du Seigneur qui est quelque chose qui peut le guider pour qu'il ne puisse pas trébucher au nom de Jésus. Raison pourquoi quand nous prenons Proverbes chapitre 29, verset 18, il nous dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La Bible déclare que quand il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas la parole de Dieu qui vient dans la vie de quelqu'un, la personne est sans frein. Imaginez-vous une voiture sans frein, elle peut faire des dégâts. Imaginez-vous une moto qui n'a pas de frein, elle peut faire des dégâts. Donc pour avoir le frein qu'il faut, c'est la parole de Dieu qui te permet de pouvoir avoir ce qu'il faut. Et c'est pourquoi quand Dieu veut donner ce frein à son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert toujours d'une bouche autorisée. Et pour cette raison, ce soir, notre Père viendra nous donner ce canal-là. Il viendra nous donner ce frein pour qu'on puisse bien guider notre vie pour la gloire du nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais tu vas simplement te tenir debout et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire, ah, la parole qui va venir là, il faudrait que je puisse recevoir mon frein, qui est la parole du Seigneur, afin que je puisse positionner mes pas à l'endroit où je dois positionner mes pas pour réussir dans la vie au nom de Jésus. Parce que si tu n'as pas pu positionner tes pas, tu seras une voiture sans frein. Tu vas faire beaucoup d'accidents. Alors pour éviter ça, demande à Dieu de venir se servir de son pasteur pour venir te donner la parole qu'il faut au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Tu dis, mon Père, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Père, en ce soir, nous te prions de venir nous, ô Dieu de gloire, nous parler en nous donnant le frein qu'il faut, mon Père éternel, pour conduire nos vies, mon Père éternel, selon le droit chemin pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom. Utilise notre Père puissamment pour nous donner la parole qu'il faut au nom de Jésus. Si tu es content, pousse des cris de joie pour recevoir notre Père. Pousse des cris de joie! Pousse des cris de joie! Amen. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Les jours passent trop vite, ça commence, on est déjà presque arrivé. Voici le deuxième jour qui est fini. Ça finit trop vite. Ça va finir de suite. C'est ça. C'est ça. Donc nous jeûnons, c'est très important. Mais ce que je veux que toi et moi on comprenne. Donc lorsque nous sommes en train de prendre ce jeûne-là, donc sachez que c'est un temps où Dieu se manifeste grandement. 21 jours. 21 jours. Ce n'est pas à la légère. Dieu œuvre au travers de ces moments. Lorsqu'on prend ces moments, il ne faudrait pas que ton cœur soit rempli de choses vaines. Il ne faut pas garder rancune dans ton cœur. Donc vous qui participez à ce jeûne, faites tout votre possible pour que votre cœur soit pur. Amen. J'ai dit quoi? Que votre cœur soit pur. Donc si tu as fait des choses et que ton cœur te condamne, il ne faut pas cacher ça. Il faut confesser ça. Amen. Donc voilà ce que Dieu voudrait que je dise avant qu'on puisse terminer. C'est quelque chose que les gens prennent à la légère, mais on ne plaisante pas avec ça. Les affaires de Dieu se manifestent par 7, s'accomplissent par le chiffre 7. Et ce qui se fait 7 fois, Dieu œuvre beaucoup avec ça. Maintenant, 21 jours, c'est 7 3 fois. Or, ce qui est fait 3 fois, on ne peut pas changer. Donc, jeûner jusqu'à 7 à 3 fois. Donc, nous accomplissons une puissance spirituelle. Donc, on ne joue pas avec ça. Amen.
Donc que tous notre cœur soit pur. Donc ceux qui ont des oreilles, qui écoutent ce que je dis. Amen. Amen. Donc que votre cœur soit pur. Durant ce moment, elle dit que si tu es sorcier, il ne faut pas prendre aussi. Si tu veux prendre aussi, que ton cœur soit pur, il faut que tu sois converti. Et Dieu va se baser sur ça pour changer ta vie. Mais si tu veux prendre ça pour pouvoir faire autre chose, ça va devenir nos problèmes dans ta vie. Amen. Je ne veux pas que non, tu puisses gâter ta vie avec des choses vaines. Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons écouter la parole. Donc quelqu'un qui est sans révélation, il vit sans frein. Et qu'est-ce qui peut nous donner révélation pour qu'on ait des freins dans nos vies? La parole de Dieu. La Bible nous dit, quand il n'y a pas de révélation, la vie n'est pas là. Là où on ne prêche pas la parole de Dieu, la vie ne peut pas être là. Mais là où il y a la parole de Dieu, là aussi il y a la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est le frein de la vie de l'homme. Alors tu veux faire quelque chose. Maintenant quand on te prêche la parole, alors ce que tu veux faire, tu stoppes. Parce que si tu n'avais pas entendu cette parole, que tu allais faire ce que tu voulais faire, la vie allait te manquer. Parce que les gens meurent tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas de frein dans leur vie. Donc ceux qui sont morts, peut-être en faisant la chose, quelqu'un leur a dit non, il ne faut pas partir là-bas. Mais ils n'ont pas écouté. Oh, toi tu es qui? Tu m'arrêtes. Ce que tu t'en vas faire là, il y a la mort derrière. Ta vie, comme tu n'as pas de frein, lorsque tu vas le faire, et tu rencontres la mort. Amen. Amen. Il y a un homme qu'on appelait Belshazzar. Son papa était riche et après son papa, c'est lui qui a pris l'héritage de son papa. Mais parce qu'il n'avait pas de révélation sur sa vie, il a régné qu'un seul jour. Pas qu'il a manqué d'argent. Tout était autour de lui. La Bible nous dit qu'il avait assez de copines. Il avait des épouses et des concubines. Donc il était au milieu du monde des plaisirs. Donc, il était au milieu des plaisirs. Il mangeait ce qu'il voulait. Mais la Bible nous dit que celui-ci a régné un seul jour. Qu'est-ce qui lui a manqué? Parce qu'il n'avait pas l'intelligence. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, ta vie est sans frein. C'est pourquoi à ce moment-là, on ne prend pas ça comme ça. Dans tous les 21 jours que tu vas faire là, il faut écouter toujours la parole de Dieu. Pour que toi-même tu ne puisses pas auto-détruire ta vie. Et c'est pourquoi à l'heure de l'écoute de la parole de Dieu, on doit écouter. Donc nous gênons pour la puissance
pour notre réussite. A dit 21 jours. Les 21 jours là. Lorsque tu prends ces 21 jours, spirituellement, tu dois être fort spirituellement. Le pouvoir que Dieu nous a donné. Lorsque tu t'es privé d'eau et de nourriture jusqu'à 21 jours, le pouvoir est si manifeste dans ta vie. Amen. Donc c'est quelque chose de puissant. Maintenant, si tu prends et que ta vie n'est pas disposée, au lieu que tu domines, et c'est ta vie qui sera affectée. Parce que la puissance que tu demandes, si ça vient en toi, ça ne va pas te servir à quelque chose. C'est pourquoi la puissance vient pour anéantir ta vie. Donc c'est une chose à double tranchant. Ça nous fait du bien. Mais si tu t'es pas engagé sur le côté qui est bon, ça va affecter ta vie. Donc, ce matin, ce qu'on a dit. Donc, lorsque quelqu'un a Jésus, il est devenu maintenant disciple de Jésus. Quiconque a Christ, il est devenu disciple de Jésus. Quand on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui est apprenti. Quand tu es apprenti, dans tout ce que tu es apprenti, tu seras patron demain. Donc, toute personne apprenti a été, toute cette personne qui est patron a été apprenti à quelque part. Personne qui n'est patron qui n'a été apprenti. Toutefois que tu as vu un patron, c'est qu'il a été apprenti à quelque part. Lorsque nous avons Christ, Dieu nous appelle disciples. Tu es devenu apprenti de Jésus. Apprenti en quoi? Tu apprends la parole de Dieu. On doit t'enseigner la parole de Dieu. Pour que tu saches quand quelqu'un a la parole de Dieu, ce qu'il doit faire. La parole de Dieu qu'il nous a donnée, c'est pour faire quelque chose. C'est pour accomplir quelque chose. Maintenant, tu ne sais pas ce qu'on fait avec. Si on te donne comme ça, tu ne feras rien avec. C'est pourquoi on t'enseigne comment c'est. Pour que tu saches ce que la parole de Dieu fait. Donc nous qui prenons ce moment de jeûne, nous sommes tous apprentis. Amen. Amen. Donc toi et moi, nous sommes apprentis de Jésus. On est venu auprès de Jésus pour chercher la parole. Donc celui qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas la vie. On vient pour étudier, pour que cette parole nous donne la vie. Matthieu 28, le verset 17 à 19. 18, c'est bon. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 19. Donc Jésus a révélé à ses apôtres et que le pouvoir dans le ciel et sur la terre a été donné à Jésus. Dieu a donné une mission à Jésus. Maintenant, quand il a réussi la mission, et Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous a appelés
appelé. Donc si c'est comme ça, allez partout les 4 coins du monde. Et tout ce que Dieu a fait là, faites-le des disciples. Toute personne sur la terre. Dieu nous demande de les évangéliser, qu'ils deviennent disciples de Dieu. Qu'on les baptise. Et qu'on les enseigne. Pour qu'ils deviennent disciples de Jésus. Pourquoi Jésus demande de faire ça? Le pouvoir que Dieu lui a donné, il veut nous donner, communiquer ce pouvoir. Mais ce pouvoir-là, sans la parole de Dieu en toi, cette puissance ne te servira à rien. C'est comme une moto qu'on a achetée pour te donner. L'auto, une voiture. Mais le fait que tu ne sais pas rouler, ça ne te sert à rien. Ou bien un ordinateur, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais si on ne t'a pas montré, tu peux aller acheter l'ordinateur dernier cri, mais ça ne va te servir à rien. Ordinateur tellement 3 millions. On a présenté un ordinateur hier, j'ai vu, et on dit que tellement c'est performant, donc c'est un ordinateur de 3 millions. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas faire avec ça. Maintenant, bon, si tu vas acheter cet ordinateur de 3 millions, c'est non cadeau. Parce que tu ne pourras pas utiliser comme il doit. Tu as un ordinateur de dernier cri. Mais ça, c'est un ordinateur comme ça. Et c'est comme ça les gens attrapent leur téléphone. Ils veulent téléphone dernière génération. Mais si tu n'as pas appelé, tu ne peux rien faire avec ça. Et puis ça fait quoi? Au milieu des gens, j'ai le téléphone le plus performant. Et puis quoi? Donc, c'est ça, un bac clément sans qu'on donc si on n'a pas montré quelqu'un comment on utilise la puissance de Dieu, la puissance bien présente en toi, mais ne pourra rien faire. Et si c'était facile comme ça, donc quand on a accepté Jésus, que Jésus a dit que non, je vous donne le pouvoir. Actuellement, personne n'allait fuir devant les diables. Personne n'allait fuir devant les serpents. Ou du moins, on ne serait pas tout monté par la maladie. Mais pourquoi ces choses continuent de nous fatiguer? Parce que tu ne connais pas la vérité concernant la chose. On dit tu es encore disciple. Tu n'as pas encore connu ça. Tu n'es pas encore patron. Amen. Amen. En vérité, tu ne peux pas être patron dans cette affaire. Jésus seul est le patron. Nous sommes tous ses disciples. Amen. Amen. Moi qui suis en train de vous enseigner, je suis encore disciple parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore connues. Il y a des choses qu'on a appris que les hommes de Dieu arrivent à faire. Mais nous, on ne peut pas faire. Pas parce que le pouvoir n'est pas disponible. On ne connaît pas comment faire. Il y a des choses qu'on est encore apprenti. Pour toi, tu ne connais déjà rien. Mais en même temps, tu veux te présenter que tu es le roi. Donc quand tu empruntes ce chemin-là, tu n'iras pas loin. Quand tu te vois patron, tous ceux qui vont à apprentissage et puis eux-mêmes se proclament patron, ils vont pas quelque part. Mais celui qui veut que son maître l'apprécie, ce sont ces personnes-là qu'on Jésus a dit que moi-même je ne peux pas rendre témoignage de moi-même. Lui-même n'a jamais dit qu'il connaissait. Donc Dieu lui a dit, c'est Dieu qui a dit que tout pouvoir est pour toi. Sinon Jésus lui-même n'a rien demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc on nous a appelés disciples.
Donc quand quelqu'un est appelé disciple, voilà, c'est quelqu'un qui évangélise. Voici la mission que Dieu a donnée à tous les hommes. Pourquoi? Voilà pourquoi il nous donne aussi la puissance. Il dit, allez par toute la terre. Et tout ce que Dieu a fait, faites d'eux des disciples de Dieu. Donc si quelqu'un n'a pas le pouvoir, il ne peut pas accomplir cette mission. Donc c'est à cause de cette œuvre-là que Jésus a dit que tout pouvoir dans le ciel sur la terre m'a été donné. Il est en train de nous dire que si nous empruntons cette voie, ce pouvoir sera aussi notre portion. Maintenant nous nous posons la question, ce que Dieu a dit là, est-ce que toi-même tu crois que c'est une parole certaine et que tu dois obéir? La bonne nouvelle que Dieu nous demande d'annoncer là, est-ce que toi-même tu as pris ça à cœur? Beaucoup de personnes avec qui on cause, ils disent que c'est pourquoi ils ne se sont pas encore engagés dans la chose, c'est qu'ils ont trop de problèmes. Non, problème même qu'il doit aller dire aux gens n'ont qu'à quitter dedans. Lui-même il connaît ça. Donc qu'est-ce qu'il va leur dire? Voici pourquoi les gens ne peuvent pas. C'est pourquoi les gens disent non, si Dieu me bénit, là je pourrais faire pour lui-même. Il y a un homme, le nom de Dieu qu'on appelle T.L. Osborne. Il dit que par ta foi, tu peux changer toute une nation. Il dit que Dieu veut voir si la pensée que Dieu t'a donnée, est-ce que tu peux exploiter ça? C'est pourquoi il nous a donné la réflexion. Donc, quand tu as un problème, comment tu vas réfléchir pour trouver la solution à ton problème? Pour que tu puisses te servir de ton propre témoignage pour aider ton frère. C'est ce que Dieu nous attend à faire. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Quand on lit ce verset, il dit tout pouvoir m'a été donné. Donc celui qui accepte cette parole, ce pouvoir est sa portion. Donc si tu n'as pas encore cru que ce pouvoir est ta portion, comment est-ce que tu vas pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Tu n'as pas encore cru que c'est puissant dans ta vie. Alors tu diras quoi aux autres? Il faut d'abord croire que réussir ne vient pas de l'homme. Mais toute personne qui croit en lui, alors cette personne est sauvée. Donc toute parole que nous avons, la foi en Christ, c'est par là que nous aurons nos problèmes résolus. Dieu veut voir cette expérience dans ta vie. Amen. Wow. Même si la maladie en toi est grave, mais sache que Dieu dit que si on croit en lui, toute maladie qui va venir, on aura la victoire sur cette maladie. Bon, je vais changer un peu. Si quelqu'un est en train de servir Dieu, dans Exode, qu'est-ce qu'il dit? Exode 23, le verset 25. Exode 23, verset 25 dit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Il dit on sait l'Éternel, il nous donnera à manger et aussi de l'eau à boire, et il fera en sorte que la maladie s'éloigne de nous. Donc
Lorsque tu es en train de te soucier pour tes problèmes, pourtant si tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire, alors la maladie va disparaître. Si tu n'as pas à manger, si tu n'as pas de vêtements pour te mettre, mais lorsque tu me serviras, c'est ainsi que je ferai ça pour toi. Le service dont il parle, c'est quoi? Lorsque tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, alors pense que lorsque tu es en train de servir, tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle, que ton bénéfice va venir. Mais les gens viennent que lorsque ils auront eux-mêmes leur propre temps. Ça veut dire que tu n'as pas véritablement la vérité de la parole. Parce que si tu attends que toi tu réussisses d'abord, Jésus c'est que sans fille Jésus a dit que qui par ses soucis peut blanchir un seul grain de ses cheveux? Il a posé une question. Si tu peux te soucier au point de changer tes cheveux en blanc, ça veut dire que non, toi si Dieu n'agit pas, toi-même tu peux te suffire. Mais ils ont dit que personne ne peut faire ça. Personne ne peut blanchir ses cheveux. Mais regardez ce que Jésus dit. Petites choses comme ça, vous ne pouvez pas faire. Pour blanchir cheveux, Jésus dit que non, c'est petit à faire. Mais les hommes ne peuvent pas faire ça. Donc c'est donc si nous-mêmes on ne peut pas blanchir nos cheveux, alors ne pensons pas que c'est par nos propres moyens que nous allons réussir. Le chemin que Dieu a donné pour la réussite, c'est le service. L'annonce de la bonne nouvelle. Il dit allez par toute la terre. Annoncer la délivrance aux hommes. Prenons Luc 14. Luc 14, le verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est prêt déjà. Amen. Amen. Jésus bouillandra comme ils sont enfants que donc Jésus a donné cette parole pour dire que non, la fête, la nourriture qu'ils avaient déjà préparée est déjà prête. Tout pouvoir m'a été donné. Dans Matthieu, il nous a dit tout pouvoir lui a été donné. Pour réussir là, tout pouvoir a été donné à Jésus. Il a déjà programmé comment réussir. C'est à nous de venir maintenant s'approprier de ce qu'il a préparé pour nous. Il dit, va leur dire que tout est déjà prêt. Venez pour manger. Le service de Dieu, voici son chemin plus simple. Dieu même a déjà préparé tout pour nous. Dans Romains, il a dit que non, lorsque nous étions encore sans force, c'est là que Christ nous a rachetés. Jésus nous a délivrés de la mort, délivrés de la maladie. Celui qui est malade, celui qui est pauvre, celui qui est tourmenté par les diables. Christ nous a rachetés de tout ça. Donc c'est à nous maintenant d'accepter ce qu'il dit. Et la réussite sera notre portion. Amen. Amen. Donc, donc nous devons croire en ces paroles-là et puis prendre ça en considération. Donc lorsque tu es un disciple, alors le travail à faire, c'est d'évangéliser. Donc Christ a déjà tout fait.
Maintenant, nous, on doit venir. Si nous lisons donc, il a dit que c'est un homme qui a donné ce que Jésus a donné comme parabole. Il dit c'est un homme qui a organisé une fête, il a invité ses amis. Maintenant, quand la nourriture est prête, maintenant il a envoyé son serviteur, va les appeler. Et le premier a dit qu'il a acheté une terre. Il dit s'en va essayer sa terre là. Donc, quand on demande pardon, qui ne pourra pas être à la fête. Le deuxième invité a dit que j'ai acheté une paire de 5 bœufs. Non. Donc je vais aussi les essayer pour voir s'ils sont puissants dans la terre. Donc il ne pourra pas être à la fête. Troisième ami dit que non, je viens de me marier très tôt. Donc, voici ma femme, je ne pourrai pas partir à cette fête. Donc ceux pour qui ce monsieur a organisé ce festin, aucun d'eux n'a répondu à l'invitation. Alors il s'est mis en colère. Il a dit à son serviteur, va sur le long des chemins. Les paralytiques, les aveugles, les malades, tous ceux qui les prend pour envoyer pour qu'ils puissent venir manger. Le serviteur dit non, j'ai déjà invité et la salle est déjà là, mais il y a encore de la place. Et le verset 23, va maintenant dans les coins reculés. Toute personne que tu vas rencontrer, force-les de venir jusqu'à ce que ma maison soit remplie. Qu'est-ce que Jésus nous informe? Donc Dieu a aimé le peuple Israël. Il les a choisis. Pas parce qu'ils étaient bons. Il les a pris. Fait d'eux son peuple. Donc c'est à cause d'eux qu'il a préparé ce festin. Maintenant il a envoyé Jésus, Dieu a envoyé Jésus vers eux. Personne d'eux n'a accepté l'invitation. La nourriture, tout ce qui était réservé, aucun d'eux n'a accepté de venir profiter. Après cela, Dieu dit d'accord, allez dans toute la ville. Tous ceux que vous allez rencontrer, dites-leur de venir. C'est pourquoi et les malades, et les sorciers, tout petit de personnes, Dieu dit de prenez-les et venez. Parce qu'il a déjà préparé la fête. Donc, il faut que ces personnes qui manquent puissent venir s'approprier de cette grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi Papa Goré a dit, quand on va évangéliser, il faut prendre cette parole. Parce que Christ a déjà tout fait. Nous, on doit accepter cette gloire et que cette gloire soit notre portion. Amen. Donc, alors ce soir, quand on dit tu es disciple, Dieu a déjà préparé tout et il t'a réservé toutes ces choses-là. Maintenant, il faut accepter que c'est la vérité. Ce que Dieu a dit là, c'est clair que si tu crois, ça va être tel qu'il a dit. Si tu crois que Dieu t'a déjà racheté, tu vas voir cela se manifester dans ta vie. Mais parce que nous manquons de connaissances, le doute continue de nous embrouiller. Souvent tu crois que c'est vrai. Maintenant après, tu dis non, est-ce que c'est possible? Maintenant, on cherche si c'est vrai là-haut. Qui sont ceux qui ont déjà expérimenté cela?
Quand tu regardes dans ta famille, ou bien ceux qui ont été avant toi, donc tu ne vois pas quelqu'un qui a déjà expérimenté cette grâce. Alors tu te dis que non, est-ce possible? Si c'est plus de vrai là, est-ce que ces personnes n'en allaient pas être? Mais tu les as posé la question, est-ce que ceux-ci ont cru? Tu ne leur as pas demandé. Eux, tels que toi tu doutes là, c'est comme ça, eux ils ont douté. Ils voulaient des preuves pour croire. C'est pourquoi ils n'ont pas encore profité de cette grâce. Maintenant, toi aussi, tu as le même doute. Et tant que vous n'avez pas encore compris, vous n'allez pas réussir. Donc, actuellement, nous disons qu'on n'est plus des pécheurs. Mais le péché, c'est quoi? Qui connaît ce que c'est que le péché? Les hommes, si on te dit non, tu es un pécheur, tu vas dire non, tu vas te fâcher pour dire non, je vole pas, je tue pas les gens, pourquoi tu m'appelles pécheur? Je n'ai jamais cherché femme de quelqu'un. Tu m'appelles pécheur, pourquoi? Nous, chez nous les hommes, c'est ce qu'on connaît. Mais sur la voie de Dieu, le péché c'est ce que Dieu dit et que tu ne crois pas. C'est ça on appelle le péché. Amen. Amen. Dieu est là dans la vérité. Il n'y a pas une autre vérité en dehors de Dieu. Maintenant, lui, Dieu qui a parlé. Et puis toi, tu as l'audace de dire, est-ce vrai? C'est une abomination. C'est un péché. Quand les gens ont refusé d'obéir à ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu dit qu'ils ont péché. C'est pourquoi la gloire qui leur est réservée, ils ont été privés de cette gloire. Jusqu'à aujourd'hui, les gens demeurent dans le péché. Parce que tant que tu n'as pas encore compris que ce que Dieu dit est vrai, tu continues d'être dans le péché. C'est pourquoi ce que Dieu a préparé, on n'a pas encore eu là. Romains 14. Le verset 23. Il dit tout ce qu'on fait sans conviction est un péché. Mais Dieu, on sait Dieu. Mais qui a déjà compris que non, servir Dieu peut te donner ce que tu veux? Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ça. Donc on veut chercher certains moyens pour pouvoir nous aider. Et si tu n'as pas encore cru que ce que Dieu dit est vrai, alors tu es dans le péché. Dans des situations, on a la foi. Mais pour certaines choses-là, on doute. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Il y a des choses, je sais que tu as la force. Parce que tu as déjà compris que c'est la vérité. Mais dans d'autres domaines, là tu n'as pas encore cru. Tu continues de douter. Donc, un côté de Dieu ne peut pas être dans la vérité et puis l'autre côté dans le mensonge. Dans ce que tu as entendu que tu crois que c'est la vérité là, c'est Dieu qui a parlé. Donc si tu comprends que c'est la vérité, il faut savoir aussi que tout ce que Dieu dit est vrai. Dieu dit si on ne fait pas ça, voilà ce qui va arriver. Il faut comprendre que ce soit positif ou négatif, tout arrivera tel que Dieu a dit. Et si tu n'obéis pas, tu n'auras pas la vie. Donc celui qui obéit, il aura la vie. Les deux c'est vrai. Si on n'obéit pas, la souffrance vient. Si on obéit, la vie vient. Donc il faut considérer les deux. Bon, il ne sait pas,
Que Dieu te bénisse. C'est ça. Donc, le soir pour ce soir, dans Matthieu, il dit que toute personne disciple, qu'on les enseigne pour qu'ils deviennent effectivement des disciples. Il faut lire verset 20. Matthieu 28, le verset. Matthieu 28, 20 nous dit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc il est en train de dire que tous ceux qui vont accepter la bonne nouvelle, ils enseignent le peuple tout ce qu'eux ils ont compris. Lorsque tu as accepté Christ, ta première mission, accepte qu'on t'enseigne la parole de Dieu. Dieu veut t'enseigner les voies par lesquelles tu vas réussir. Mais les gens ont accepté Dieu. Ils ne sont pas prêts à recevoir l'enseignement. Quelqu'un veut utiliser sa propre mentalité pour se conduire. Les anciens disent que non, il y a le fruit du fitage qui se forme par son propre jus. Les gens pensent que non, on peut se forger par ses propres manières. Selon Dieu, ta propre mentalité ne peut pas te donner ce que tu veux. Parce que les pensées que tu as là, Dieu appelle ça péché. Amen. Donc comprends que ce que Dieu n'a pas dit, quel que soit ce que tu es, on ne peut pas réussir avec ça. Jésus nous a dit dans Matthieu, tout arbre que lui Dieu n'a pas planté, même si ça grandit, ça sera déraciné. Les pensées personnelles qui n'est pas la pensée de Dieu, même si tu as réussi dans ça, ça va te tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils ont l'argent, c'est eux qui la mort en train d'emporter. Parce que la pensée avec laquelle ils ont réussi ne convient pas à Dieu. Quelle que soit ta montée, tu vas te coucher. Pourquoi Belshazzar est tombé un seul jour? Il n'avait pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi il a régné qu'un seul jour. Et la mort est partie avec lui. Donc toi et moi, on doit comprendre que nous ne réussissons pas par nos propres pensées. Donc nous ne réussissons pas par nos propres pensées. Mais nous réussissons à partir de la pensée de Dieu. Dieu dit voilà comment on fait pour réussir. C'est ce qui doit être dans ta pensée. Dans le foyer, qu'est-ce qu'il a dit? Un homme doit doter sa femme. La vérité, tu ne dois pas voler la femme. On ne vole pas. Parce que la femme que les parents ne te connaissent pas, et puis, tu t'en vas coucher avec elle une bonne nuit là, tu allais voler. Maintenant tu espères que ça sera un foyer paisible. Ça ne sera pas paisible parce que tu es un voleur. Mon wow. Donc, toute personne qui vit avec une femme qui n'a pas doté, il faut reconnaître, il faut savoir que tu es dans le vol. Parce que tu allais voler enfant des gens. Donc, il n'y a pas de paix pour ce genre de foyer. Il y a des gens qui sont restés dans volaille là jusqu'à ils vieillissent dans ça. Donc tu as volé femme là. Donc tes filles aussi, les autres, ils volent ça aussi. Donc tu as créé une lignée de vol. Ils ont volé tous tes petits enfants.
Donc on doit savoir que ce que Dieu n'a pas dit, on ne peut pas réussir dedans. Donc si Dieu a dit, il faut doter la femme, c'est ça qui devient ta femme. Il ne faut pas dire non, je suis trop pressé que non, ton chemin là c'est trop long. Quel que soit ce que tu es. Donc, si tu prends raccourci, la conséquence viendra certainement. C'est pourquoi quand on fouille dans les foyers, il n'y a pas de joie. Quand tu fouilles là, c'est des foyers de voleurs. Quand on fouille dans la profondeur des foyers, c'est qu'il y a eu voleur au départ. Il y a eu mensonge. Il y a eu tromperie. Donc tout ce que tu as sémé là. Quelqu'un dit non, on n'a qu'à se connaître d'abord. On va se goûter. Si tu es mon goût, je vais te marier. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut goûter d'abord? Qui a dit qu'il faut se goûter? Non, c'est pas hôtel. Non, c'est que pour dire que non, c'est pas un restaurant où on va aller goûter ta nourriture avant d'acheter. Donc ça vient pas faire quel métier ça. Donc il y a des gens qui ont fait de ça métier. Donc tout leur parcours là, ils ont déjà goûté 30 femmes avant de prendre. Quand tu fais comme ça, il faut reconnaître que tu es un sorcier. Donc, confessez-vous. Vous avez compris? Non, Dieu n'a pas dit ça. Tu es en train de dire à Dieu que non, Dieu n'est pas un bon créateur. Il y a des femmes qui ne sont pas douces, il y a d'autres qui sont douces, donc tu veux goûter pour trouver. Tous les goûts, ces mêmes goûts-là. C'est notre pensée qui a fait la différence. Quand ta pensée dit j'aime pas telle personne, tu ne vas pas sentir le goût. Donc tous c'est pareil. Que Dieu te bénisse. Donc ce que Dieu n'a pas dit là, on ne va pas réussir dans ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'on nous enseigne la façon dont on réussit. Donc on nous enseigne pas ce que nous on veut. Les gens eux-mêmes ils demandent des enseignements selon leur propre plaisir. La Bible ne dit pas ça. Ésaïe 48 verset 17. Ésaïe 48 le verset 17. 17-18 faut lire. Ésaïe 48 verset 17-18. Ésaïe 48 le verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Amen. Donc c'est lui Dieu qui nous montrera ce qu'on doit faire. Donc c'est pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour toi. Donc si Dieu dit on fait comme ça et qu'on réussit, il ne faut pas dire que tu es plus intelligent que Dieu. C'est le seul moyen pour aboutir à la réussite. Dieu dit que toute femme doit se soumettre à son mari. Donc c'est pour le bien de cette femme. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a plusieurs femmes. Non, l'homme ne fait pas ce que moi je veux. Donc c'est pas normal que je me soumette. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit quand il te soumet, quand on fait sa volonté. Est-ce que tu as un passage comme ça? Donc ce que l'État nous a donné qui nous plaît, l'État dit que non, femme 50, garçon 50.
50-50. Elle dit que la femme et l'homme sont pareils. La décision qu'elle fait, il fait décision. Donc aujourd'hui dans le foyer, l'homme n'a pas le droit de décider sans consulter la femme. Même si tu veux louer la femme, une maison, il faut poser la question à la femme. Si la femme, il faut que vous deux vous soyez d'accord avant de prendre. Et pourtant ce que la femme va montrer là, ta poche ne pourra pas faire ça. Elle-même qui est en train de montrer là, elle va pas donner 5 francs. Donc on est égal à quel niveau? Amen. Donc il faudra que donc nous devons comprendre que c'est les gens qui disent ça. Mais c'est pas ça le chemin. Si vous restez sur ça, vous n'allez pas aller loin. Vous voyez le mariage des riches. C'est-à-dire que c'est le mariage qui est grandiose. Mais il n'y a aucun goût dedans. Vous voyez que ça brille, mais il n'y a pas de paix. Parce que chacun se décide lui-même. Et ceux qui travaillent auprès de ces personnes, c'est eux qui connaissent ce qui est là-bas. On dit non, les bonnes ne sont pas bien. C'est pas elles qui ont créé ça. Parce que le foyer n'est pas bien établi. Quand il n'y a pas de joie, si un enfant rentre là, donc c'est lui maintenant qui va prendre les pots cassés ou bien qui va profiter de là. Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas dit que l'homme et la femme c'est égal. Donc si c'est dans ta tête que, comme tu as un 500, alors tu es supérieur à l'homme, tu te trompes. Amen. Ou bien ce que les femmes comptent. Donc quand elles regardent son apparence, quand elle brille, elle dit non, cet homme-là ne me convient pas. Elle dit que les hommes, à cause de certaines difficultés, à cause des travaux là, et ils ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que non, comme toi tu as le temps de t'entretenir, tu es plus beau que lui. C'est lui qui travaille durement pour envoyer les moyens pour que tu aies le temps de te pomader. Quelqu'un se tue pour ta beauté et puis tu dis non, comme je suis belle là, lui n'est pas à mon niveau. On appelle ça une abomination. Donc voici la vérité que plusieurs n'ont pas encore rencontrée. Si Dieu dit que la femme doit se soumettre, c'est pour ton bien. Amen. Donc il demande à Kenyo. Donc ce n'est pas normal que l'homme fasse ta volonté avant de te soumettre à lui. C'est Dieu qui a parlé. Donc toi et moi on ne pose pas de questions. Non, est-ce que l'homme là il est bien? Est-ce que celui-ci là, je dois me soumettre à lui? Il sert à quoi même? Dieu n'a pas dit qu'il faut aller marier forcément riche. Et Dieu n'a pas dit que l'homme aussi doit marier une riche. Ce n'est pas écrit comme ça. Si tu as marié un riche, ce n'est pas lui que tu as marié, mais c'est l'argent que tu as marié. Donc, c'est des vérités qu'on doit avoir pour notre propre bien. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc ce n'est pas écrit à quelque part. Donc on ne doit pas fonder notre foyer sur l'argent. Non, il n'a pas l'argent. Moi je cherche un riche. Nos jeunes soeurs aujourd'hui, c'est les grandes maladies.
Donc si elle te regarde que ta poche n'est pas consistante, même si tu te déballes comment, elle va pas t'intéresser à toi. Mais celui qui a une poche qui est consistante, pour elle, il est le plus beau garçon. Pourtant c'est la poche qui est consistante. Mais si tu l'as pensé qu'il a, qu'est-ce qu'il fait et puis il a beaucoup d'argent comme ça? Il y a beaucoup de moyens pour avoir cette poche-là. Peut-être qu'il coupe tête des gens. Et c'est le sang qui fait que sa poche est gonflée. Maintenant tu demandes pas. Et puis tu dis non, comme il a beaucoup d'argent, c'est que c'est un garçon qui est mieux que là. Donc les jeunes sœurs ne veulent pas marier chrétien. Parce qu'on dit non, à cause de la parole de Dieu, il n'a rien. Et puis on dit non, on n'a qu'à le marier. Sinon, en vérité, nous tous, on vit ceux qui sont dans le monde. Ceux qui traînent les voitures là. Quand tu les vois même, ils t'ont même pas encore dragué, mais tu as déjà accepté. Amen. Mais lui qui est en train de se déballer auprès de toi, tu te joues la sourde oreille. Donc sachez que ce n'est pas écrit comme ça. Donc si c'est un tel foyer, tu attends. C'est un échec que tu vas connaître. Amen. Dieu dit un homme, une femme. Donc si un homme a remarqué une femme, la femme n'a qu'à accepter de vivre avec lui. Même si vous n'avez rien au départ, mais lorsque le sang est mélangé, Dieu dit que la bénédiction va venir sur votre vie. Le mariage attire la bénédiction. Dieu n'a pas dit c'est les riches qui doivent se marier. Avant nos parents, malgré qu'ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils respectaient certaines lois de Dieu. C'est nous-mêmes qui disons qu'on connaît Dieu là. C'est nous qui sommes devenus des rebelles. Rebelles noirs. Des rebelles noirs. Des rebelles noirs. Donc Dieu dit, le chemin qui nous montre, c'est pour notre bien. Et lui connaît le chemin que tu dois emprunter. Maintenant le verset 18 dit, si on avait été attentif, alors on ne serait pas comme ça. Notre bonheur sera comme de l'eau qui coule. De l'eau qui coule abondamment. Si on avait accepté la parole de Dieu, voilà comment est-ce que nous allions réussir. Mais on dit on ne veut pas. C'est pourquoi on souffre. Sinon pas que Dieu a prévu que le chrétien souffre. Donc quand on nous enseigne, pourquoi on connaît cette vérité. Jésus a montré aux apôtres cette voie. Tous ceux qui ont accepté la bonne nouvelle de Jésus, eux tous ont eu la valeur. Quand on regarde les pierres là, ont eu la gloire. Amen. Amen. Les Philippes aussi ont reçu la gloire. Aucun d'eux n'a été méprisable. Les gens ont eu la valeur. Parce que eux tous ont obéi à la volonté de Dieu. Et ils devraient nous donner tous ces enseignements pour avoir les mêmes témoignages que eux. Donc c'est notre tour. Amen. Amen. Proverbe 9:9. Donne au sage, et il deviendra plus sage.
Donc quand on dit quelqu'un est sage, lorsque tu as accepté la parole de Dieu, alors il a la capacité de comprendre les choses. Ce que je suis en train de dire là, s'il y a un païen au milieu de nous, il ne comprendra pas. Mais vous, vous êtes sage. Alors vous pouvez comprendre. Donc, celui qui a Christ, c'est un homme qui est juste. C'est quelqu'un qui est sage. Et celui qui est sage, on lui donne la sagesse encore. Il dit non, nous sommes sages. On continue de nous donner la sagesse pour qu'on grandisse dans la sagesse. À la fin, il dit instruis le juste et il augmentera son savoir. Amen. Donc, lorsque quelqu'un a Christ, tu es juste devant Dieu. Tu es devenu juste. Et quand on enseigne la voie de la justice, pour que ton savoir augmente, tout ce que Dieu dit, voilà comment on fait. Dieu veut que toi et moi on comprenne et qu'on mette ça en pratique. Ce que Dieu dit, on ne fait pas. Alors si tu empruntes cette voie, c'est que tu as emprunté le chemin de la perdition. Amen. Mais il y a d'autres choses, quand on dit ça nous plaît, on rit. Mais ce que tu ne considères pas là, si tu méprises ça, ça ne va pas marcher pour toi aussi. Mais il faut Somme 24, 25, verset 4-5. Somme 25. Verset 4-5. Somme 25, verset 4 à 5 dit Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. Amen. David avait l'intelligence. C'est lui qui demandait à Dieu de lui montrer la voie qu'il doit suivre. Fais-moi connaître tes voies. Montre-moi les voies. Dans nos disciples, on doit chercher les voies de l'Éternel. Tout ce qu'on fait. Lorsque tu as une pensée que je veux me marier, je veux prendre un homme, la première chose à savoir, c'est comment fonctionne le mariage. C'est quand nous nous marions selon la volonté de Dieu que nous serons bénis. Ce n'est pas parce que tu es devenu viril. Mais le chemin que Dieu a programmé, c'est ça que tu dois chercher. Mais plusieurs personnes, on dit non, on est tellement garçon, ou bien on est tellement joli, on n'est pas prêt à emprunter le chemin. Donc si tu te maries pas sur la bonne voie, alors vous avez livré votre vie à Satan de vous détruire. Amen. Amen. Donc c'est comme ça David est. David dit voici l'homme selon mon cœur. Maintenant il demande quelle est tes voies. Quelles sont tes voies? Un jour David ils étaient allés au combat. Et les ennemis sont sortis derrière eux ici. Ils ont ramassé les enfants et la femme de ce monsieur, ils sont partis. À leur retour, la maison était là, vide. Et il dit quoi? Voici les méchants, ils ont ramassé tous les enfants, ils sont partis. Si c'est toi et moi, est-ce que ça là, on va aller demander quelque chose à Dieu encore? On dit les ennemis sont venus prendre les gens. On dit non, ils ont ramassé, ils les ont pris et ils sont passés par là. Donc, dès que tu as entendu par là net, il devrait emprunter cette voie pour partir. Les soldats de David ont dit non, suivons-les. Il dit non, attendez d'abord. Allons demander à Dieu. Est-ce que ça là, tu as besoin de demander à Dieu? Si c'était toi et moi.
Si Dieu me voulait intervenir là, est-ce que quand on les prenait, il n'allait pas agir? Donc ils sont venus les chercher, il n'a pas dit quelque chose, puis je vais le demander encore. Mais David dit, allons demander à Dieu. Et quand ils sont allés demander à Dieu, Dieu dit, vas-y, et que je vais te les confier. Lorsque tu es d'accord avec Dieu sur quelque chose, toutes les difficultés, Dieu prend ça en charge. Mais au départ, nous-mêmes, on s'engage. On ne demande pas à Dieu. Et quand ça se bloque, et puis on vient demander à Dieu. Priez pour moi. Dans 2 jours là, je ne pas. Comment vas-tu te sentir bien? Quand tu as commencé, est-ce que c'était avec Dieu que tu as commencé? Amen. Amen. Ce que tu ne commences pas avec Dieu, il ne faut pas espérer terminer avec lui. C'est pourquoi David dit, montre-moi tes voies. Dans nous, disciples, on doit connaître cette vérité. Amen. On doit chercher ce que Dieu veut qu'on fasse. Conduis-moi dans ta vérité. Donc conduis-moi dans tes sentiers. Montre-moi tes voies. Amen. Amen. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un comprend ces vérités, alors tu réussiras certainement. C'est Dieu qui montre ce qu'on fait. Ce que Dieu n'a pas dit qu'on fait là. Même si tu vois ça facile, il ne faut pas emprunter cette voie. Dieu n'a pas dit que c'est par le moyen de réussir. Ce qu'il a dit de réussir. Non, on trouvait qu'elle était compliquée. Ne trouvez pas que c'est compliqué. Si Dieu savait que c'est pas bon pour toi, il n'allait pas te dire ça. Il a pris 6 jours pour créer tout. 7e jour, il s'est assis pour réfléchir. Et il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Alors il a ordonné que les choses fonctionnent telles qu'il a créé. Donc, on ne peut pas changer ça. Si tu n'obéis pas, alors ta vie va se gâter. Celui qui accepte et qui obéit, cette personne aura la vie. Amen. Amen. Mais il faut 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 3. 2 Timothée 2, le verset 2 à 3. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul Zoukankle Timothée sangamo srambe nyunu ame unka anunika nkankleli ezega kewa ame unka nkeni lekle ke façon den kuzumana sanga la fibe suka be kwa façon den vaise famame. Donc Paul disait à Timothée que ce que tu as entendu de moi, ceux qui sont fidèles qui peuvent recevoir cette parole, donne-leur cette parole. Quand Dieu dit quelque chose, non, il est en train de dire que non, ce que tu as entendu que j'ai dit là, c'est ça qui est vrai. Dans le public, tout ce qui sort de ma bouche, c'est ça qui est valable. Dans ceux de qui tu as confiance, tu peux confier cette parole à d'autres. Donne-leur cette vérité-là. Donc, acceptons de souffrir comme un bon soldat. La souffrance dont il parle, il ne parle pas de la souffrance pour se connaître la honte. Mais quand on dit on fait comme ça, parce que tu n'es pas habitué à ça. Donc les gens trouvent que c'est difficile. Souvent tu n'as pas sommeil. Donc tu n'as pas envie de dormir. Tu te promènes au dehors jusqu'à... Souvent même jusqu'à matin. C'est là que tu vas dormir. Tu ne trouves pas que c'est pénible. Mais si je dis aujourd'hui la Dieu ne veut pas qu'on dorme, tu ne vas même pas faire 1 heure du temps, tu vas te fatiguer. Parce que ce n'est pas ta propre décision. Alors tu trouves que c'est une souffrance. C'est ça.
Tu vas mater, souvent les gens se promènent. Mais si on dit qu'il faut évangéliser, et puis il dit se promener, c'est dur. J'ai marché comme ça pour aller jusque là-bas. Donc, tous nos frères qui sont à la zone qui viennent ici, mais les promenades que tu fais à la zone là, ça dépasse ici. Comme c'est toi-même tes propres décisions, tu ne sens pas la fatigue. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, on veut faire pour Dieu là. Donc pour l'homme c'est difficile. C'est quand Paul dit à Timothée, il faut accepter de souffrir. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Il accepte de faire ça. Alors il va réussir. Alors ce soir, voilà ce que je veux qu'on comprenne. On va s'arrêter là. Mais quand tu acceptes Christ, il faut accepter qu'on t'enseigne les voies que Dieu a tracées pour ta réussite. Donc quand tu veux réussir, il faut chercher ce que tu dois faire. Maintenant, si tu les connais, prends la décision de faire ça. Voilà ce que Dieu nous attend. Tu sais, quand Dieu dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais as-tu pris la décision? Et comme je vais réussir là, à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je vais faire. Les gens ne sont pas prêts à quitter dans le péché. Donc il dit non, parole de Dieu là, l'homme ne peut pas obéir. L'homme il est homme, il ne peut pas finir dans le péché, quitter dans le péché. Quand tu penses comme ça, toi-même tu ne veux pas réussir. Quand tu as Jésus, Dieu te donne son esprit. Et le péché, le démon qui est dans l'homme, c'est lui qui pousse l'homme à faire le péché. Maintenant j'ai accepté Jésus. Et l'esprit de Dieu est dans moi. Et l'esprit de Dieu ne pêche pas. Alors quel est l'esprit qui va te pousser à pécher? Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux battre ta poitrine. Que non, moi je ne peux pas pécher. Si on te demande, toi, être humain, je suis être humain, mais j'ai le Saint-Esprit. Et l'esprit qui est en moi, il ne pêche pas. Donc si tu as la foi que cet esprit est en toi, alors tu es séparé du péché. On ne peut pas prendre engagement pour dire qu'on ne va pas pécher, parce que tu aimes encore le péché. Tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. On acclame pour dire merci à Dieu. Donc ce soir, nous sommes disciples. Dieu veut qu'on nous enseigne le chemin par lequel on réussit. Il nous demande que c'est pour notre bien. Dans ce que Dieu a dit, c'est le chemin de la réussite. On ne va pas poser la question. Est-ce que ce que Dieu a dit là, c'est vrai? Il a dit dans Jérémie, le potier qui fait le pot. Est-ce que le pot peut demander au potier, pourquoi tu m'as donné cette forme? C'est lui qui dit, il va te faire. Donc c'est lui qui décide du modèle. Il fait un, s'est penché, il casse et puis il refait. Parce que c'est lui qui choisit. Dieu nous révèle que nous n'a pas le droit de demander pourquoi vous me faites comme ça. Est-ce que toi tu voulais exister? C'est lui qui t'a envoyé. Donc s'il t'a envoyé, ta tête s'est gondrolée. C'est lui qui a décidé de faire ça comme ça. Tu n'as pas le droit de demander pourquoi n'as-tu pas fait ma tête comme les Nyassi là. C'est bon. Très bon.
Donc quand tu connais ces vérités, c'est facile pour toi. Je déclare que Dieu t'a révélé ce soir. Quitte dans les problèmes non puissants de Jésus. L'engagement que tu vas prendre, ça va t'enlever de la maladie au nom puissant de Jésus. Si tu comprends encore pour David, et que tu acceptes d'obéir à ce que Dieu a dit, l'esprit de la réussite te remplit au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croirait pas sera condamné. Donc, ce que tu crois, et c'est ça qui te rend libre. Mais si tu dis que non, tu ne crois pas, alors c'est que tu es encore malade. Donc c'est Dieu même qui a dit, cette nourriture-là, c'est son corps. Et ce sang est son sang. Et celui qui mange et boit ne mourra point. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu même qui a parlé. Donc ce qu'il a dit, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc si tu crois que ce qu'il a dit là c'est vrai, quand tu vas manger et boire, la puissance va se manifester. Mais si tu dis que non, c'est pas vrai, alors tu as décidé de ne pas réussir. C'est pourquoi celui qui croit que tu te fais baptiser, alors tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, on dit que tu es condamné. Donc ce que Dieu a dit là, si tu ne considères pas, tu te condamnes toi-même que tu ne vas pas réussir. Amen. Il dit, mais si tu crois que c'est la vérité, quand tu vas manger et boire, la mort ne va pas t'atteindre. Amen. Donc il faut croire que le corps de Christ que je vais manger et boire et son sang que je vais boire, la maladie ne va pas me toucher. Parce que la honte n'est pas dans toi. Donc ton intelligence doit te dire ça. Maintenant quand les choses arrivent, la question que tu poses là, où est écrit que si on mange le corps de Christ et qu'on boit son sang, tel problème arrive. Donc quand tu poses cette question que la chose n'est pas écrite, alors ce qui arrive n'est pas de Dieu. Alors tu as l'audace d'ordonner que la chose quitte. Parce que ce n'est pas ton lieu. Satan veut que tu comprennes que ce que Dieu dit est vrai. Donc si tu comprends et que tu ne négocies pas avec la chose qui dit quitte là, il va quitter avec ses mauvaises odeurs. Mais après tu dis non, pardon, pitié. Donc si tu lui dis pitié, c'est que tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. Amen. Donc on a compris ça. Comprenez que 21 jours là, toutes les communions que tu vas prendre, ça va changer ta vie. Donc que cela ne soit pas dans ton esprit que pour nous là, est-ce que ça va réussir? Toi tu es comment? Il dit tout le monde. Donc ton esprit doit accepter que ce que Dieu a dit là c'est vrai. Quand je vais manger et boire, ça va être.
be kwa nga be adi be non ma mie be ngwan kachi kenga va kensa na odu manfo ma eso e unfanga ma brenga we ke ya bobo e kwa igwegwebo me ikachi akunu jweli ke dan ye ngwanu na mie 2025 awe mie sakura nga wajunu omoja oni onemo we nuntim ye nyakura le saso besu na odu manfo emiso sulumanu amen. Tellement de bien. La révélation arrive, elle me fait tellement du bien. La révélation arrive, elle me fait tellement du bien. La révélation arrive, elle me fait tellement du bien. La révélation arrive, elle me fait tellement du bien. C'est elle qui nous donne d'être audacieuse, d'être glorieuse. C'est elle qui nous donne d'être brillant. Elle me fait tellement du bien. La révélation arrive, elle me fait tellement du bien. Et la révélation arrive, elle me fait tellement du bien. La révélation arrive, elle me fait tellement. Amen. Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ce que tu ne peux pas faire et Dieu a fait pour toi. Donc, ce que tu ne peux pas faire, c'est croire que Dieu l'a déjà fait. Ce que Dieu a dit, il a fait. Donc, nous avons en fait, c'est lui dire merci. Élevons la voix. Disons merci. Mais Seigneur, tu m'as libéré. La gloire que tu m'as donnée. Tu m'as donné le pouvoir. Parce que tu m'as guéri. Dis merci à Dieu. Anwe silen ya ofle anya beunion anze silen ya ofle kolalenion anze silen ya ofle ngwanion que san konkon wuli ke kon wala kleke sofwe wa nyeti ti ami vle sile bo le ti emlion kleke no soa na na miekli san atike besum kleke sai wuli be wala ya nya eti vie isan ya nya eti musu be san ya nya eti kwakwale isan ya nya eti sokpale isan omando soa sa dan sobo wa en face na fama be kwa ga be tindenga mandenga we onyanjibe kanga be chiribelen ikpekpe be onyama be nu emi sosurma nu be kwa ga be tindenga kreke mie sosu bo be fa be wala be guasun kreke pa ile nga agaboli ye kasem mie yesika inu wa ya be ngwansum ye fa se na nyema o rabesu ye ukabe anyuru nyansu eku ma mie me nyafanga na ajare panga ba fem be kwa gwegwe boni akulujwe mie asura len trambesu
o abobo fa be balim me ma be fanga na o sa o sia kulu dwanu ai makari ka chem mi so su fanga o fra urubenu ma mi o eke mi me pe be diri ke bobo mi so su ba lama awesa fe so kula ni fanga fa ma me na akulu dwanu mi me pe aduma fu kan ai wa jira em dike nga be ko di nzu nga be non yo kula son san me eni une o ri ka re sana bi ekunu ke ko di dodon na diari ke ko adiri ke ko kunkuluzu kele na klizu ke isonyo mie ye mambe akunda na eke ke boba di avia no be double ngba be di no so anga mie sosim ma ikanga iko di na iko nya fanga na akura sumo ma sonsu fe songule ni akunda fa ore benu ma san ko bobo fa ye ifa me bobon ne bunka ti singli fo eti yo saboti e isu mie sosim ma ikplinsu ke ye tingule fo ko ku ye sabe ngule nu ko ku odun man fu engwansu ani ye tram afiance ko nanti loganyo se nonzo ye diriko ma e kwa na oduma onyanyuru mie so sikle gadi ke kwa nga yo na ya ye ati wa tinsum kleke solike okwa e makpa mama e o ma mie like diwa nga ye dindo so ama e di atinsum ne e ka ye buyo singli fu ye di beni fama mie yo masra ko bobo fa an yeme bon na oduma fu ingwanso emi so sulumanu amen.